Mamad, Miklat et autres pièces sécurisées en Israël. En Israël, la pièce sécurisée fait partie du quotidien de chacun. La panichrome anglaise porte ici plusieurs noms qui recouvrent des réalités différentes dans leur conception, mais aussi selon l'endroit où l'on vit. Quels sont les différents types d'abris antimissiles? Quelles sont les recommandations de construction ou d'utilisation de ces pièces à vivre? Les temps pour les rejoindre en cas d'alerte? Comment les préparer et y vivre? En 1951, 3 ans après la création de l'État d'Israël, le pays institue une loi de défense civile qui exige que les maisons, immeubles et bureaux soient équipés d'abris collectifs. 40 ans plus tard, après la première guerre du Golfe, la protection civile impose l'obligation dans tous les logements neufs et rénovés d'espaces sécurisés à l'intérieur de l'appartement ou à l'étage. Aujourd'hui, plus de 60% des logements en seraient équipés. Il existe en Israël 3 types principaux d'abris: la pièce étanche, privée, le mamad, l'abri collectif de l'immeuble, le mamak, situé à un étage ou au sous-sol du bâtiment, et l'abri public sécurisé, le miklat, qui peut parfois accueillir un quartier entier et reste ouvert à tous à toute heure du jour et de la nuit. L'ensemble de ces chambres fortes est conçu pour absorber les éclats de missiles, même proches, en dehors des impacts directs, et sert de barrière aux armes chimiques et biologiques. Quand la sirène d'alerte Tseva Adom retentit, les habitants d'Israël doivent se rendre au plus vite dans un de ces lieux protégés. Conformément à la loi, l'espace protégé doit être entièrement en béton armé, sol, murs et plafond, avoir des parois d'au moins 25 cm d'épaisseur. La taille réglementaire d'un miklat est de 13 mètres carrés bruts, soit 9 mètres carrés nets en raison de l'épaisseur des murs. La fenêtre est en acier et le volet et la porte sont blindés. Il peut y avoir des fenêtres dites à une unité avec une poignée et d'autres dites à 2 unités coulissantes qui doivent impérativement être retirées en cas d'urgence. On recommande de stocker dans les abris de l'eau, 3 litres par personne au minimum pour 3 jours, de la nourriture, des boîtes de conserve, des barres énergétiques, du lait de longue conservation, mais aussi des couvertures, des affaires de toilette, une trousse de premier secours, des jeux et des livres, un chargeur de téléphone, une lampe de poche, un extincteur et une radio qui marche avec des piles. En période calme, quand il n'est pas déjà utilisé comme une pièce à part entière, souvent une chambre, le mamad ressemble à une chambre d'amis, une buanderie, un bureau ou une salle de jeu dans la plupart des maisons israéliennes. Difficile dès lors de lui rendre sa fonction première. Pourtant, en temps de guerre ou dans les localités proches de Gaza, l'espace ne se mesure pas en mètres mais en secondes, celles qui sont nécessaires pour atteindre un abri dès que la sirène retentit. La vie est alors scandée en intervalles de secondes et toutes les activités planifiées en fonction de cette mesure-là. Lors d'une alerte, le mieux est de s'asseoir le plus bas possible, au-dessous du niveau de la fenêtre, en position voûtée allongée. Après un tir de roquette, il est possible de quitter le refuge 10 minutes après la fin de l'alarme, sauf instruction contraire. Dans le sud du pays, des familles entières sont contraintes plusieurs fois par jour et par nuit de rester de nombreuses heures dans les abris. Chaque alerte fait monter la pression et l'anxiété. À cela s'ajoute la difficulté d'occuper les enfants durant ces moments de stress intense. Techniques de respiration, jeux et chants, exercices de relaxation ou postures de yoga, discussions ou même révisions scolaires sont autant de pratiques à mettre en place quand c'est possible. Les temps pour se mettre à l'abri en cas d'alerte rouge en Israël: pour les villages à proximité de Gaza, 15 secondes, à Ashkelon, 30 secondes, Ashdod, Beersheva, 45 secondes, Haïfa, 1 minute, Tel Aviv, Jérusalem, Natania, 1 minute 30.